Bonjour tout le monde, comment ça va? On est lundi, ça y est, on y est. On va commencer les huitièmes de finale, ouais, du Confi Game depuis le temps qu'on en fait. Ah, je suis trop content, vous voulez savoir qui est qualifié? Je vous le montre tout de suite. Voici les matchs que vous allez voir cette semaine, de lundi à vendredi. Les matchs de huitièmes de finale du Confi Game, c'est ça. Alors, Confi Game, huitièmes de finale, ouais, c'est une grosse compétition. Du lundi, donc aujourd'hui, jusqu'au vendredi 1er mai, plein de matchs. 8 matchs en 5 jours. On va s'accrocher. Émilie Bollock et Miss Sorlove contre Thierry et Benegère, c'est tout de suite, là, dans un instant. Une fois qu'on a fini de présenter tout le monde. Metisman contre Batsam, ça sera le match numéro 2. Alors peut-être demain. Oui, demain. C'est demain. Sohan et Nono contre Flo, ça c'est mercredi à 16h. Et à 16h30, 16h45, Anastasia Duval et Théo Boutonnet contre Laurent d'Énergie Réunion. On continuera jeudi avec d'autres matchs, Jarine Mingard contre Camille Achard, et puis on ira ensuite à 16h30, 16h45, Noom contre Geek Me Hall. Et on finira vendredi avec Mélie contre Prerna. Et le dernier match, ce sera Grégory Thiboudois contre Monsieur El Passy. Voilà, ce sont les matchs. Qui sera champion du Confi Game? Il y a une seule façon de le savoir, vous suivez les vidéos tous les jours en live, et vous pensez bien sûr à vous abonner à la page, c'est pas sûr, ça va. Ok, allez, merci. Eh bien, aujourd'hui, nos invités qui vont faire partie du premier match, je vous demande d'accueillir, alors ils sont favoris sur les sondages Instagram et sur YouTube, alors ça fait même plus du favori, là vous avez la pression les gars. Mister Love et Émilie, bonjour. Bonjour. Ça va? On résiste, on tient. Allez, on accueille tout de suite votre concurrent d'aujourd'hui, alors il est outsider là pour le coup, celui qui a mis une pièce dessus, il fait fortune. Thierry, Monsieur Thierry Benegère, que vous connaissez, voilà. Comment tu vas Thierry? Ça va et toi? Écoute, comme un lundi. Betty. Vous connaissez? Ouais, très bien. Betty, tu les entends ou pas? Ouais, Thierry, tu entends tout le monde ou pas? Ok. Ouais, je sens tout le monde. C'est en train de bugger, je pense. C'est en train de bugger. Toi, t'es en train de bugger? Normalement, tu bugs d'habitude. C'est ça. D'ailleurs, dès que je retrouve un câble. C'est pas une nouveauté. Câble téléphone. Ouais, justement, en parlant de bug, j'ai un truc à vous faire voir tout à l'heure. Bon, et vous êtes prêts pour ce huitième de finale? Grosse compétition, hein. Quand on a démarré, on ne pensait pas qu'on ferait des huitièmes, des quarts de finale, etc. C'était juste pour patienter à la base. C'était pour gagner du temps, s'amuser un petit peu et tout. Surtout à faire des trucs. Eh bien, ils ont dit, ok, c'est bon, on laisse tomber les Jeux Olympiques, on fait que du Confi Game cet été. Le Japon qui fait la gueule et tout, mais non. On est triste en sport, ceux qui aiment le sport, le foot, les Jeux Olympiques, le tennis, tout ça, il y a la Formule 1, il n'y a plus rien. On se fait un peu chier quand même. Sauf qu'on va faire des gâteaux le dimanche. Tu vois, à la fin du confinement, hein, c'est une bonne idée, tu vois. Manquez-vous ici? Je ne sais pas combien de kilos, je ne sais pas si je vais pouvoir repasser la porte moi, pour pouvoir sortir. Moi, le déconfinement, il faut que je fasse régime avant de pouvoir ressortir. C'est ça, t'en fais toi? Tu continues à en faire? Ouais, ça va. Mais ces derniers temps, il y a plu beaucoup, donc pas trop évident. Oui, parce que faire des pompes dans la maison, c'est compliqué quand il pleut dehors. Tout à fait. Non, c'est pas dans la maison, je fais dans la cour. Je fais dans la cour. Mais non. Ouais, il fait de temps en temps. Après, quand tu es seul, c'est pas pareil, tu vois. C'est ça. Il y a une ambiance confinement quand même. Vous à Maurice, c'est le 4 lundi prochain que vous êtes libéré, délivré. Ouais. C'est ça. Vous avez encore une semaine de plus. On a encore une semaine, mais je sais pas. Moi je sens, je sais pas pourquoi, je dis ça depuis 2-3 jours, je sens une deuxième vague qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'on va être déconfinés et on va dire oh là là, il y a tout ça comme malade, revenez, refermez-vous, etc. Je sens bien une deuxième saison Confi Game. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, on l'espère pas, mais. Non, bien sûr que non. Il y a quand même d'autres mesures, d'autres précautions, d'autres conditions de vie aussi. Ça sera plus comme avant, c'est sûr. Ouais, c'est ça, hein, parce que pas évident.
n'a jamais passé par ce type de problème, de situation. Maintenant, il va falloir s'adapter. Comment se mettre en société, donc s'il y a de la peur, des appréhensions, etc. C'est peu qu'il y a des gens qui ont déjà le virus qui circule un peu partout. Tu vois. C'est ça. Et puis après, ils vont ouvrir les écoles, pas forcément les bars, les cafés, les salles de spectacle. Les gars, vous êtes pas prêts de bosser, je vous le dis. Ouais. Mais en même temps, voilà, les transports. Non. Non. C'est pas comment vous allez faire. Mais... Ouais. En France, c'est pas prévu avant juillet ou même septembre. Mais par contre, ils ouvrent les écoles et les services publics. C'est-à-dire que tu peux revoir du monde, mais pas les restos, pas les salles de, alors des salles de spectacle. Okay, ouais, que des grandes salles de spectacle, quoi. Enfin, je comprends pas tout. Mais je pense que personne ne comprend et qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils font. Ça va pas être facile. Et juste moi, je suis content de ne pas être à leur place et de prendre des décisions à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire plaisir, parce que c'est pas le but, mais tu peux pas non plus enfermer les gens pendant des années et des années. Parce que déjà, 1 mois et demi, ouais. on s'y fait, hein. mais pour faire des kilomètres entre la cuisine et le salon, c'est long. Moi, j'ai un trou, moi. C'est à force de marcher au même endroit. Ça fait une journée. Non, c'est pas cool, quoi. Non. Thierry lui avoir un problème de collection des parties. Bon, bah voilà, vous avez gagné. Hop, merci. On se retrouve demain. Parfait. Il a eu peur, je crois. Bah, depuis qu'on a commencé, je pensais, parce que j'ai senti qu'il entendait vraiment après nous, en fait. Il y a un décalage. Il a voulu faire le malin, il a dit je vais me mettre sur un ordinateur pour avoir les détails du truc et tout. Voilà. Résultat, on sait que ça marche pas. C'est pas grave. On a le temps. Voilà, on a au moins jusqu'à 4 mai. Donc on va faire plein de matchs là. Aujourd'hui on fait qu'un seul match, demain 1 ou 2, on va voir, puis après on va faire 2 matchs pour être tranquille. Et puis si on dépasse par rapport au confinement, on fera les quarts, demi et la finale un petit peu plus tard, peut-être dans la journée pour ceux qui travaillent ou ceux qui n'ont pas le temps. Et puis on fera prévu de faire 16h, on fera peut-être 20h, 20h30. Voilà. Mais on va finir le plus vite possible avant que tout le monde soit déconfiné. C'était le but. Le but de ces lives, c'était de le faire juste pour qu'on s'occupe et vous occuper aussi un petit peu. On arrive au bout. Donc, le live disparaîtra avec le confinement, le déconfinement. Et puis, on verra après. Voilà. C'est comment l'idée de continuer, de faire des shows pareils, parce que ça rapproche un petit peu le monde. Et ça nous permet aussi de mieux se connaître et aussi de connaître d'autres personnes, d'autres artistes. C'est vrai que, voilà, nous on se connaissait, voilà, c'est la famille, hein, les gars. Mais c'est vrai que Thierry, je ne connaissais pas avant, c'est une belle rencontre. Guy Philo, je ne connaissais pas avant, Alan, tout ça, et voilà. Et puis vous aussi, ça vous permet de rencontrer des gens que, voilà, ce réunion Maurice, moi je le kiffe. Justement. Maintenant, il faut. Je sais pas, peut-être que ça peut aller plus loin, on ne sait jamais. Bah oui. En dehors des frontières. Et voilà. Faire un peu l'international, l'Europe. Ouais. Faisons 4 millions de vues en français. Pareil. Mais oui, soyons fous. Attends, Thierry, hop, excusez-moi, je regarde en même temps. Sinon, il y a un message. Non, il est juste disparu. Alors, Thierry, t'es là. C'est cool parce que j'ai un dossier sur lui. Hop. Il a cherché à se connecter. À mon avis, il a éteint l'ordinateur, allumé l'ordinateur. Comment vous occupez en ce moment? Parce que on avait tous des plans au début, puis après, petit à petit, ça commence à changer. Netflix, on l'a ruiné. On regardait au début. Mais après, tu sais, à force de rester devant la télé, ça me fait mal à la tête. Ça me fatigue. À ce moment-là, on a commencé à cuisiner un peu. Et on a vu, tu as fait un live qu'on peut retrouver sur ta page. Ouais, tu as fait un gâteau hier. Oui, un gâteau aux amandes. Mais par contre, il faut que tu fasses des gâteaux sans cuisson, sinon après les lives. C'est un peu dur. Thierry dit vous êtes bon en live. Thierry, je vois ta caméra. Enfin, je vois pas, t'es pas dedans. En fait, t'es pas dans la caméra. Mais vas-y, reconnecte-toi quand tu veux, Thierry. Hein. Pas grave. Ouais, on s'occupe un peu télé, des petits programmes à la maison, des jeux de société.
On fait quoi? Cuisine. Cuisine, toi tu es dans Emaya, dessiner, Ouais, il a des devoirs à c'est faire. devoir à faire. Ben moi je me réveille tôt, hein, je fais l'école avec Emaya. Je me réveille très tard. Ouais, lui il se réveille tard. On est calé. C'est... Non, mais je travaille beaucoup le soir en ami. Je me concentre un petit peu plus sur comment dire, mes sons, mes chansons, la composition en studio, un petit studio improvisé. Et, tu vois, donc, faut pas non plus se détacher un petit peu de nos activités normales. Et voilà, on continue à faire Une activité. Est-ce que finalement ce confinement il rapproche ou parce qu'il y a à mon avis des couples qui ont explosé parce que, ceux qui se connaissent. Alors, vous êtes ensemble depuis très longtemps, mais les jeunes couples qui ont appris à se découvrir là comme ça, à mon avis, il y en a quelques-uns qui ont dû exploser. Déjà, nous là, ça va, le confinement, ça a été. Non, au contraire, on ne s'est pas trop pris la tête. Non, c'est même pas pris la tête. Ouais. Ah, jusqu'à présent. Attends, le live n'est pas fini. Non, mais ça va. Non, mais après, tu sais, c'est comme dans tous les couples, il y a des petits sujets de discussion, mais ça ne veut pas dire qu'on se dispute. Non, il y a des désaccords. Il y a des accords, justement, mais qu'on remet en accord. Voilà. T'es d'accord? Non. Si, t'es d'accord. Tu vois, t'es d'accord. Mais après, ouais, moi j'ai entendu dire aussi qu'il y a quand même une forte taux de violence conjugale. De fluidité conjugale et tout. En France, en Europe. Partout dans le monde. Hein. Voilà. Mais nous, non, on s'est encore plus rapprochés. Beaucoup de choses. Bon, déjà, il a commencé à cuisiner, c'est bien, Alex. Il ne cuisinait jamais. Il ne fallait pas désespérer, tu vois. Ouais. Et après, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Et on a plus de temps à c'est ça, l'autre. Déjà, plus de temps pour l'autre, on est moins occupé, c'est clair. Voilà. Bon, finalement, c'est pas plus mal ce confinement. Non, c'est la dernière fois, c'est pas plus mal. Moi, je trouve ça quand même une bonne chose pour nous. Tu vois. Ça nous a renforcé en plus au niveau de notre lien, de notre vie conjugale, et en tant que parents aussi. C'est très, très intéressant. On a découvert quand même pas mal de choses. On s'est réinventé aussi un peu. C'était peut-être le bon moment. C'est top. Et ben voilà, maintenant qu'on a fini de parler, regarde, il est revenu. Merci de nous avoir laissé tranquilles. Tu nous entends ou pas? Titi. Titi, t'entends ou pas? J'ai un petit problème avec l'ordi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que tu nous entends? Tu peux déclarer forfait. Hein. Oui, je vous entends. Mais nous, on t'entend vraiment loin. Oui, je vous entends. Bon. Est-ce que tu peux juste rapprocher ton micro de ta bouche? Là, ça va, c'est bon? C'est mieux? Est-ce que vous l'entendez? Alors, on va demander dans le... bonjour tout le monde dans les commentaires. J'ai pas le temps de regarder. Bonjour. Bah, les habitués sont là. C'est marrant parce qu'au départ, ça devait être un live où, voilà, je me suis dit, bon, s'il y a 10 personnes qui regardent, c'est bien. On se retrouve à faire des 4000, 5000, 8000 vues. Ouais, c'est gentil. Merci d'être là. c'est cool. Profitez-en pour partager et liker les pages de gens qu'on reçoit et tout. Ça fait toujours fidèle. Oui, merci. Allez, quand Thierry est prêt, on y va. Thierry, je te laisse le temps de t'installer et comme ça, on met les règles du jeu. Comme ça, tout le monde les connaît pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ok, tu ne bouges pas, on met les règles du jeu et on revient tout de suite. Les règles du jeu, vous les connaissez maintenant. Bienvenue au Confi Game. Pour démarrer, laissez-moi vous préciser que le gagnant, il gagnera rien. Confinement oblige, les participants doivent être bien installés chez eux, que ce soit dans leur maison, leur appartement ou même dans leur château. Bah ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Et pour gagner, tout ce petit monde s'affronte dans un duel sans merci, en 3 manches. Blind test, quiz, qui suis-je, va chercher, sont au programme de cette compétition.
Le premier qui gagne 2 jeux est qualifié pour le tour suivant. Et le perdant, bah, il est éliminé, il rentre chez sa mère, quoi. Mais attends, il fait son gage avant de partir, hein. Alors, ça sera qui notre champion? Bah, pour le savoir, il faut regarder sur la chaîne C'est pas sûr, du lundi au vendredi à 16h. Et toi, tu fais quoi? En attendant, bonne chance aux participants du jour. Chance aux participants du jour. Les participants du jour sont Émilie Bollock et Mister Love. Et en face, Thierry et Bénégère. Ils sont là. Ah, allez, on va commencer. Thierry est reparti. Tu es reparti? Thierry est reparti. Ah ben. Ah, il va revenir. Ouais. Thierry, essaye avec ton téléphone si vraiment ça marche pas. C'est pas grave. Ouais, s'il essaie avec le téléphone, peut-être. Je pense que ça ira beaucoup mieux avec le téléphone. Je sais pas, je pense. Si c'est un problème technique ordi, c'est pas grave. Téléphone et on y va. Finalement, est-ce qu'il y a des qualités ou des défauts que vous ne connaissiez pas l'un de l'autre et que vous avez découvert pendant ce mois de. On est vachement trop ensemble. Non, je pense. Enfin, on se connaît tellement. Oui, vous connaissez tellement, mais est-ce que. Là, parce que toi, tu es quand même vachement à l'extérieur, à faire de temps en temps, tu as des breaks où tu peux aller quelques jours à l'étranger pour faire des spectacles et tout. Et là, c'est collé, 24/7, quoi. Émilie, pourquoi j'ai l'impression que j'ai envie de vomir quand je dis ça? J'ai dit ça, là. C'est des qualités ou des défauts? Non, ça va, bah oui. Moi, Ben, t'as pas de souci avec moi. Non, mais vous discutez pas maintenant. Non, je plaisantais. On oublie cette question. Oublions. Non, t'inquiète pas. Je regrette. Non, je regrette vraiment. Je ne voulais pas. T'inquiète. De toute façon, comme je dis, après, il faut savoir comment toi, tu vois, comment nous, chacun de nous, on voit les choses, tu vois. Si tu positives tous les trucs, ça va. Même s'il y a un truc qui te fait chier, des fois, tu te dis, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Et, tu vas pas me parler aujourd'hui, tu devras me parler demain ou après-demain. Parce qu'on est conflit, tu vois. Donc, mieux vaut laisser passer, tu vois, que de se prendre la tête ou des disputes ou quoi que ce soit. Donc, plus de patience, c'est bien. Ouais, bien. Bon. Plus de patience, plus de compréhension. On est pressé qu'il y a des confinements ou on restera bien encore un petit mois comme ça, comment c'est? Non, moi je vais déconfiner, hein, parce que je vais aller à la plage, je vais marcher, je vais sortir. Sortir pas pour, je sais pas moi, pour aller dans les lieux publics, quoi que la mer, c'est bord du monde. Mais moi, j'ai l'habitude d'aller nager tous les après-midi, ça me manque, l'eau. Tu vois, comme si le moment d'être à la plage, de respirer, tu vois. Ouais. Et quelle est la première chose quelle est la chose qui vous manque le plus? Voilà, c'est voir du monde, c'est la plage, c'est le resto, c'est le ciné, c'est. Moi, c'est la plage, c'est mes amis, c'est de sortir, aller manger. Parce que nous, on a l'habitude de manger, que ce soit petit-déj ou déjeuner. Si on se prend pas la tête, en fait. Moi, bien sûr, nos activités, les sorties entre amis, mais bon, après, moi, de mon côté, c'est sûr, il y a des choses qui me manquent aussi. C'est par exemple les répétitions, les scènes, tu vois, et d'être sur scène, de partager des moments avec le public. Ça. Là, il y a toujours ces échanges et ce partage grâce au live qu'il y a sur Facebook, Instagram, etc. Oui, heureusement. Mais après, bon, c'est pas la même chose aussi. C'est que quand tu es sur scène, tu chantes, quand tout le monde chante avec toi, en chœur et tout, c'est pas la même chose, c'est pas la même vibration que d'être en live. C'est bien être en live. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi nos coiffeurs et nos esthéticiennes aussi qui nous manquent. D'ailleurs, je les vois là. Les esthéticiennes et les coiffeurs, ils vont sortir des sacs de poils et de cheveux par tonnes. Ils auront bien sûr. Ils auront du mal à Et franchement, déjà en une semaine, ils ont l'habitude de perdre 1 heure, voire 2,
voire même 3 heures Avec nous, hein. avec un Un client. client, ouais. T'imagines maintenant, avec tout le confinement, 1 mois et demi, 2 mois, donc La ça va- couleur, ça va être du boulot. les traitements, tout ça. Là, Titou, C'est clair. Tu as réussi? Est-ce que tu as du son? Non, on t'entend pas. En fait, la première épreuve, c'est d'arriver à avoir Thierry. Ouais. C'est une épreuve pour moi. Je suis sûr qu'il fait semblant depuis tout à l'heure. Titi, ça va là? Tu nous entends? lui, il nous Oui, entend. apparemment, ils nous entendent, mais nous, on t'entend pas, Thierry. Regarde dans tes réglages si tu peux mettre. Non. Pour le réglage. C'est pas grave, je jure, on n'est pas pressé. Il y a... Moi, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Heureusement que j'avais prévu. Tu sais, maintenant, on prévoit les pannes qu'il peut y avoir sur le live et tout. Je prépare des trucs et des dossiers. Des trucs Ah, les dossiers. Ah ouais, j'ai un dossier. La dernière fois, j'avais fait le coup avec ta perruque, etc. Là, c'est pas pour toi. Est-ce que tu reçois, toi, par exemple, des gens qui t'envoient des vidéos, qui font des covers, etc., pour te proposer un duo, des gens qui sont pas connus, hein, des jeunes qui veulent percer et qui disent « Ah, moi, je veux bien faire un petit duo, regarde ce que je suis capable de faire et tout ». Est-ce que tu reçois ce genre de vidéos? Souvent. Ouais, c'est vrai. Ouais, souvent, je reçois des messages Non. ou même par l'intermédiaire d'autres personnes que je connais. Et donc, voilà, ils m'envoient des petites vidéos pour voir. Ou même, voilà. Il y a des trucs qui sont drôles aussi, mais mais il y en a qui ont du talent et qui méritent aussi de se faire connaître. Okay. Titi, t'as du son ou pas? Ouais, je vous entends, vous Ça m'entendez? y est. Depuis tout à l'heure, tu fais semblant. Là, c'est beaucoup mieux, Titi. Bon, écoute, on t'entend bien, on vous voit bien. Ah ben, on va commencer le premier jeu. Hein? Quelle heure il est? 16h26. J'ai dit, les huitièmes de finale, on va faire hyper rapide. On va essayer de faire 30 minutes, 45 minutes, pas plus, parce qu'il va falloir enchaîner. Ces huitièmes de finale ne finiront jamais. Alors, le premier jeu, je vous ai demandé de préparer des anecdotes, vrai ou faux. J'aime bien ce jeu en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Mytho, pas mytho. OK? Donc, en gros, il y en a un qui va raconter une histoire et l'autre. Alors, comme ils sont deux, si Émilie ou. C'est une seule et même personne. Voilà. Émilie et Mr. Love, monsieur et madame Lamour, ne sont qu'une seule et même personne. C'est-à-dire que quand il y en a un qui perce, le point te va à toi. OK? Comme c'est du 2 contre 1, c'est pas du 2 contre 1, c'est du 1 contre 1, mais par équipe. J'ai pas été clair, mais je pense que vous avez compris. Alex ou pas? Ouais, vous pouvez tricher comme Non, ça. j'ai compris. Alan qui dit, ah, c'est Mr. Love. Bien. Il y en a qui te reconnaissent. Mr. Love est au milieu, hein, sur le bas. Pour ceux qui ont compris. Allez, on y va avec mytho, pas mytho. Et on va commencer avec qui va raconter une histoire. Émilie, tu racontes une histoire. OK. Et Titi doit savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. OK. Tu n'interromps pas pour l'instant et après, tu pourras poser une question. Une question ou deux. OK, pour creuser. Prête, Émilie? Oui. Mytho, pas mytho. Allez, on écoute ton histoire. Attends, je dois dire une histoire vraie ou pas? Attends, reformule. Je peux commencer? Attends, je vais expliquer à Émilie. Émilie, en fait, tu vas raconter une histoire, vraie ou pas, ça, on ne va pas le savoir avant. Et c'est Titi qui doit te dire, ouais, cette histoire est vraie. Si c'est vrai, qui dit vrai, il a un point. Si l'histoire est vraie et qui dit c'est pas vrai, c'est toi qui as un point. Tu vois ou pas? Est-ce que tu arrives à le mitonner ou pas? À lui mentir ou pas? Menti, pas menti, si tu veux. Ok. Menti, pas menti. On va changer le nom quand on fait spécialement, on va dire menti, pas menti. Ok, t'as compris? Est-ce que tu veux que Mr. Love commence ou pour montrer? Ouais, j'aimerais bien qu'il commence. Allez, Mr. Love, tu commences, tu racontes une histoire à Titi et Titi nous dit si c'est vrai ou pas. Ok, allez. Bon, il y a 22 ans de cela, j'étais dans un hôtel, j'avais rencontré un grand chanteur nommé Stevie Wonder. Il m'avait vu chanter et il m'avait proposé justement de faire un duo avec lui. Attends, Stevie Wonder, t'as vu chanter? Mais c'est ça le truc. C'est bien, c'est ça que t'as dit. Ok. Parce que déjà, je connais Stevie Wonder de nom,
mais je vois pas trop qui c'est. Ok. I just call to say I must I care. Dès que je chante les chants, c'est très désagréable. Ok. Et Bah, je vais dire. Ah, c'est pas encore fini. non, mais je vais changer l'histoire parce que bon, déjà Alex a dit un truc. Ah, pardon. Ah là, je pensais que non, mais c'est vu. Ça pouvait être dans l'histoire. Bon, ok, alors on va refaire l'histoire. Ok, pardon. Je pensais pas te griller comme ça. Non, mais c'est pas grave. C'est vrai ou pas? Non. C'était C'est vrai ou c'est ou pas vrai? Ben, c'est vrai ou pas, Titi? C'est la question. Je sais pas, c'était dans quel hôtel? Je peux pas te dire l'hôtel. Ben oui, sinon Je fais la ça. promo. Oui. Est-ce qu'il est déjà venu à Maurice Stevie Wonder? Je sais pas, on va dire que c'est vrai. Eh ben non. C'était pas Stevie Non, Wonder. le truc. C'était qui? C'était. C'était pas Stevie Wonder. Eric Clapton. Ouais, pardon. C'était Eric Clapton. Ah, ok. Ok, donc. Non, allez, je connais donc, pas. Je connais Stevie Stevie Wonder, Wonder c'est- de nom. Stevie Wonder, c'est un grand chanteur depuis les années 60. 65. Ouais, il a commencé au fin de D'accord, c'est tôt. Hein. 70. Ouais. Début Américain et qui a fait partie de la Motown, etc. Qui fait partie de ces, comme Lionel Richie, comme Michael Jackson à l'époque, comme tous ces gens-là en fait qui ont fait de la musique aujourd'hui, qui ont construit la musique d'aujourd'hui quasiment. Tu te rappelles de la chanson Gangsta Paradise, Coolio? Ouais. Ah, mais c'est une de mes préférées, ça. Bah, c'était Stevie Wonder en fait, ce qui s'appelait, je sais plus, Paradise, quelque chose. Et puis ça a été repris par Coolio, etc. Voilà, mais toute l'air et tout était comme ça. Donc c'est Émilie est en train de penser à un mytho là. J'ai vu ta tête. Non, mais vas-y, si tu connais pas vraiment, va voir après sur YouTube, etc. Tape Stevie Wonder, tu vas te régaler. C'est un grand compositeur. Non, je connais la chanson I just call to say how much I love. Ah oui, alors, ça, non? C'est ça, c'est exactement ça. Tu ne changes aucune parole. Tu sais, tout à l'heure, je demandais à Mr. Love s'il reçoit de temps en temps des vidéos pour que les gens, voilà, pour faire des duos après et tout. J'ai reçu une vidéo, moi, hier soir, quelqu'un qui voudrait faire un duo avec toi. Je te le montre. Avec moi, tu vois. Ouais. À fac, je suis allé avoir le bac. C'est bien le bac. Un jour, je jouais à ma base. Quand je vais dans mes livres, je suis dans ma chambre. Waouh, si. Je suis dans la guerre des gangs. Je mets des professeurs et toujours des bananes. Je vais avoir le secteur et les bruits des bulldogs. Ouais, il y en a d'autres comme ça. Si, c'était en live hier sur l'Instagram de Thierry et je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit screenshot. Oh, ça pourra servir demain. Je l'engage. Tu l'engages? Bah, tu vois, il y a quelque chose ce live, Thierry. Je vais mettre dans mes petites vidéos. Comment on dit ça? Les casseroles. Les making-of. Les making-of. Tutorials. Si vous voulez voir Thierry sur Instagram, c'est Thierry Beneger. C'est ça? Sur Instagram et sur Facebook aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas refaire ça, des trucs comme ça? Là, je pense pas. Hein. Non. Bah, je sais pas. Il y a peut-être un concept. Hein. Allez, Thierry, à toi de raconter une histoire à Emily et Mr. Love et tu dis si c'est mytho ou pas. Et eux te diront si c'est mytho ou pas. Thierry, ton histoire. Ok. Alors, c'était en 2017. En 2017, j'avais fait une soirée dans une boîte de nuit à Fic-en-Flac. Je ne vais pas dire le nom. Ça passe un temps. Alors, c'était juste en face du Morceau de Boulette, si tu vois ce que je veux dire. Ouais.
J'avais fait une soirée là-bas, j'avais mis des artistes, des jeunes artistes. Il y avait Big Frankie, il y avait Warren PMA, il y avait Dynamic Lion, tout ça. Et dès que nous sommes arrivés à la boîte de nuit avec les artistes, là, le propriétaire de la boîte, il a dit comme ça, non, vous pouvez pas chanter parce que il est trop tard. Il y avait parce que il y avait pas de gens, tout ça. Et voilà, mais quand on est entré à l'intérieur, il y avait plein de gens et tout. Voilà l'histoire. Alors, on résume. En gros, tu as été présenter des artistes à une discothèque à Flic en Flac. Ouais. Big Frankie a mangé toutes les boulettes. Et après, en rentrant, et on a dit non, non, vous ne pouvez pas chanter parce qu'il n'y a personne dedans. Mais alors que c'était blindé de monde. Ouais. C'est ça. Mister Love Emily, est-ce que c'est mytho ou pas mytho? Vous avez le droit de poser des questions. C'était. Toi, si tu étais là pour chanter, quoi. Ouais, est-ce que j'étais parmi les artistes? Non, non, non. Non, t'étais Les pas là. jeunes artistes, mec, en 2017, ça fait pas 43 ans de carrière. Ouais. 43 ans de carrière. Est-ce qu'on pourrait savoir l'heure, c'était petit, que vous êtes arrivé? C'était, on va dire minuit quelque chose. C'est mytho, ça. Alors, Titi, mytho ou pas mytho? Pas mytho. C'était Pas vrai. mytho. Quoi? C'était vrai. Sérieux? Alors, attends. Sérieux, Ouais. sérieux, c'est qui qu'on a lui pété la gueule? C'était vrai. Si les artistes regardent, ils peuvent approuver, hein, c'était vrai. Ils n'ont pas chanté en nuit? J'avais entendu une histoire pareille, mais je savais pas si. Mais c'était une prestation qui était prévue ou c'était comme ça, vous arriviez pour juste vous faire Ouais, plaisir? c'était prévu. Il y avait l'affiche, il y avait les promos depuis un mois de cela et tout. Et c'était ma première soirée en boîte de nuit, au fait, que j'avais organisée. Ah, Ok. Bah, ah ça s'est d'accord. bien passé, ça t'a fait des bons souvenirs. Ouais, ensuite on est parti dans une autre boîte pour s'enjailler. Ah, d'accord. On reçoit Ouais. Daryl jeudi. Alors, seconde histoire de la part de l'équipe Love. Émilie, Oui. tu te racontes une histoire et Thierry doit deviner si c'est mytho ou pas mytho. Thierry, are you ready? Yeah. Alors, j'étais partie en France, ok? Mhm. Et j'ai défilé pour un, attends, je te dis ça, pour un styliste, un grand styliste là-bas. Ouais. Et par la suite, j'ai été repérée par qui? Par Naomi Campbell pour venir faire la Fashion Week de Paris. Ouais. Vrai ou faux? Alors, Naomi Campbell t'a proposé de faire la Fashion Week lors de ton passage à Paris. J'ai défilé C'était en pour... quelle année? Et t'as défilé, tu l'as fait ou pas après? Non, j'ai défilé pour un styliste et de là, Naomi Campbell est venue me voir pour me dire que si j'aimerais bien faire le costume pour défiler pour la Fashion Week. C'était en quelle année? C'est 2015. 2015, j'étais déjà né, ça. Ouais, j'étais déjà né en 2015. J'étais déjà né. Oui, 2015, ça devait être né. Il y a des chances. Ouais. Réfléchis bien, Titi. Ah. Je vais dire mytho. Tu vas dire mytho. Ouais, parce que Ah. j'avais fait l'interview d'Emily il y a 2 ans de cela, je crois. Et tu as pas parlé de ça dans l'interview. Ouais, elle a fait tellement de choses qu'elle peut pas te parler de tout. Et c'est vrai que nous aussi, on t'avait interviewé 2-3 fois et tout. T'en as jamais parlé de cette histoire.
Ouais, c'est miteux. Bah ouais. Miteux, grave miteux. J'ai fait le défi, mais quand Ben n'était pas là, en fait. C'est pas- C'était à la réunion, je Mais- pense, t'avais fait quelque chose. mais elle aurait été là, t'aurais proposé, hein. Mais Ouais. elle était pas là. Elle était pas là. Non, je sais pas. Malheureusement, elle était au spa. Allez, vas-y, à quoi? Mais on a failli y croire. Juste avant que tu commences. Dès que tu as commencé, on est mort, c'est mytho. Et là, on va Mister là en train de réfléchir à une histoire. Ouais, Ça va commencer par Il était une fois. Il était une fois un gros mytho, mec. Bon, Thierry, Titi, à toi de raconter une histoire. Je vais te dire si c'est Alors, mytho vu ou pas. qu'on- Attention, on est à 2-1, le premier à 3 remporte le premier jeu. Donc tu peux Vu qu'on remporter. qu'on est en train de parler de la France, j'étais en France en 2017 et quand je suis arrivé à l'aéroport, au Charles de Gaulle, et là j'avais la douane qui m'avait arrêté pour me poser des questions, tout ça. Par rapport à la drogue, tout ça. Ouais. Non, pour me poser des questions. Et là, dès que le gars, il prend mon passeport, et c'était un Mauricien, il m'a dit, hey, qui veut dire, frère, sérieux? Ouais, tu cavaler. Alors, mytho ou pas mytho? Mytho. Miteux. Ah ouais. Elle est possible, hein, c'est bien. Mytho. Mytho. Si c'est pas mytho, c'est bien. Et Thierry. c'est notre dernier mot. Ah, on a le dernier mot de Millie et Mr. Love. Thierry, est-ce que cette histoire est mytho ou pas mytho? Gros mytho. Bah oui, parce que lui-même, quand il passe pas en fait. Lui, il se fait dépouiller. Je fais au moins 3 à 4 fois Charles de Gaulle par année. Jamais on Je est dit. connais aucun Mauricien qui travaille à la douane. En plus, on me dit, ouais, frère, qui peut dire, Ouais. passe-toi, Et allez. en plus, ouais, on ne passe pas, tu dis, allez. Ils vont arrêter. Il y a des Ils vont mots. arrêter. Tu connais, mais pas, Ouais. dans- La réunion, pas à l'immigration. que je te dis, la réunion, il passe pas. C'est pas. Pas de souci. C'était pas un Mauricien et ils m'ont arrêté. Ensuite, je suis sorti. Est-ce que Parce tu que te demandes j'avais vraiment rien. pourquoi? Ouais, ça m'étonne pas. C'est normal. Ils font leur travail, monsieur. Et je pense qu'ils le font plutôt bien. En fait, à chaque fois que tu étais en France, Thierry, c'est jusqu'à l'aéroport. Après, tu as repris l'avion directement. Il n'a pas les tampons sur le Il y a passeport. beaucoup de Mauriciens qui travaillent à Charles de Gaulle, mais pas dans le service douanier. C'est plutôt dans d'autres départements, dans d'autres services. Mais de là à avoir un Mauricien en France qui te dit allez, passez. C'est trop direct, trop simple aussi. Je suis un très beau mitonneur, par contre. C'est ces Mauriciens qui travaillent là-bas. Hein. Comme Tout ça, de on va suite. dire, on passe. Hop, hop, hop. Allez, J'aurais étudié à Rodrigue. Mhm. il n'y a pas de douane. Si, de Maurice à Rodrigue, il y a de la douane? Non, il n'y a pas de douane. Comment De Maurice à Rodrigue, il n'y a pas de douane, c'est Maurice. Si, Ah si, bon? il y a Non, il y a la police, mais pas la Ah, oui. j'ai une petite anecdote. On était à Rodrigue une fois avec Mr. Love. Et là, on s'est réveillé à 10 h. On a failli rater l'avion. Enfin, Ouais. moi, j'ai failli rater l'avion. Ouais. Pas moi, lui. Ouais, C'est tout, me disant. bien sûr. Il est arrivé juste 5 minutes avant. Même pas 5 minutes. Ouais. Et dis-moi, tu n'avais pas été à Rodrigue il n'y a pas longtemps et vous avez oublié la flamme des... Oui, moi j'étais là-bas. Moi, je travaillais à ce moment-là et je devais faire la couverture. Et pour attendre la flamme arriver, en concert aussi. Titi, Allez, oh ouais, c'est mes chiens qui sont en panique sur... allez. Ah, c'est des chiens douaniers. Ils ont vu Thierry, ils ont fait on le connaît. C'est le chien de la douane. Ils vont se calmer. Bon, il y a une histoire encore à raconter. Hein. Oui, toi En Thierry. fait, c'est ton histoire. Ouais.
Alors. Cogiter. Alors, j'étais en France, on va parler par France, hein. On y est déjà. Et j'étais en France en 2012. 2012, non, c'était en 2013. En 2013, je faisais une soirée là-bas et dans un festival au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris. Et juste après la soirée, j'ai rencontré un artiste international, une star internationale qui devait venir pour faire son concert, justement, qui était juste après le festival. J'avais rencontré Daddy Yankee, qui venait faire son concert juste après le festival au Zénith de Paris. Et là, on s'est croisés, on s'est parlé 2-3 minutes avant qu'il commence son concert au Zénith de Paris. Mytho ou pas mytho? Déjà, Daddy Yankee, je le connais aussi de nom. Pas de face. C'est un chanteur qui ça, Daddy Yankee? C'est un chanteur reggaeton, c'est le numéro 1 des latinos. Ok. Je sais pas, je vais dire. C'était en quelle année? En 2015? 2013. Ouais, 2013. En 2013. Allez, mytho, pas mytho. J'étais pas encore né déjà en 2013 aussi. Non, bah non. Si, c'était en projet, je crois. En projet. Je vais dire mytho. Non, pas mytho. Pas mytho. Non. Il a même chanté avec. J'ai vraiment rencontré parce qu'il y avait un festival, justement, un festival au Zénith de Paris. Et là-bas, tu peux faire 2 soirées, 2 concerts dans une même soirée, tu vois, dans la même soirée. C'est-à-dire que nous commençons le festival à 18h pour terminer à minuit. Et à minuit, donc, les ingés, tout le monde, le staff avait tout enlevé comme décor, etc. pour réaménager pour le spectacle de Daddy Yankee. Et quand on a terminé, au même moment, Daddy Yankee rentrait dans le backstage, on s'est rencontrés, on a parlé 2-3 minutes, c'est vite fait, quoi. Bon, après, c'est très vite, tu vois, c'est une star quand même qui est très protégée, après, il y a pas mal de staff autour. Tu fais ça? On a eu l'occasion de se rencontrer et j'ai pu aussi assister son concert en backstage pour le voir aux Zénith. Belle anecdote. Belle anecdote, c'est bien, ça fait des beaux souvenirs. Hein. Ah ouais. Ça, c'était avant le confinement. Maintenant, tu vas pouvoir rencontrer Emily, tu vas pouvoir rencontrer ça, Emily, c'était avant. Allez, Thierry, on enchaîne avec une autre anecdote. Si tu as réussi, parce que là, c'est chacun son tour. Et là, ça serait dégueulasse de faire 3-2 alors que tu n'as pas raconté son histoire. Donc, Thierry, ta 3e histoire. Et, soit tu l'as réussi et c'est égalité, on va faire un jeu. Soit tu la rates et c'est Emily et Mr. Love qui remportent ce premier jeu. Allez, on t'écoute. Ok. Ben, c'était en 2018. 2018, ouais, en 2018. J'étais en croisière sur un bateau de croisière. Et là, il y avait une chanson qui tournait en boucle, mais je connaissais pas vraiment le chanteur, c'était Ozuna. Comment? C'était Ozuna. Ozuna, je l'ai croisé plusieurs fois sur le paquebot parce que j'étais en train de travailler en tant qu'animateur. Et là,
un de mes collègues qui m'a dit, hey, regarde, c'est pas qui était en cours. J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, c'est Ozuna. J'ai dit, ah, ok. Ozuna, le chanteur de, à l'époque, c'était la chanson criminelle qui tournait en boucle. Et là, ben, on s'est un peu parlé. Et voilà. Moi j'ai une question. Qui est cette personne? Je connais pas. Ozuna, c'est un grand chanteur latino. D'accord, ok. Mytho. Ouais. Ah. Il y a un mytho direct. Mytho, c'est écrit sur ton front. Mytho. Parce qu'en 2018, c'était à l'école. Tu as fait ton stage en Pardon? Maurice. Non? 2018, c'est 2 ans, c'est là. Ben, ah non, à Ah, mais l'école. oui. L'école de... L'école, t'es bien petit. Alors, mytho ou pas mytho? Pardon? Quand tu as fait l'école. 16-17, 2016-2017. Ah. En 2018, je suis parti travailler sur Ah, un bateau de croisière. Voilà, c'est là où tu as rencontré Ozuna. Ouais. Voilà. J'ai rencontré Alors. Ozuna. Mytho. Alors, Il mytho était ou pas avec mytho? sa famille et tout. Alors, pas mytho. Mytho. Ouais, dis pas mytho. Mytho ou pas mytho? Oui, pas mytho. Attends, je remets, t'as vu, je corrige les scores de toute façon. Alors, Thierry, mytho ou pas mytho? Il est temps de relever. Émilie et Mr. Love disent mytho. Et toi, tu dis Mytho, l'artiste que j'ai rencontré, c'était Thibaut. Ok, victoire de cette première manche pour Mr. Love et Émilie Bollock. Bravo. Bon, on va continuer. Bravo, bien joué. Confiance, comment confiance? C'est vrai. Non, moi j'y ai cru, vraiment j'y ai cru. Bah pour la peine, comme t'as perdu, on remet un petit coup de ça. Alors. Je suis dans ma chambre. Non! Je suis dans la guerre des gangs. Je suis dans la guerre des gangs. C'est toujours des bandes. C'est toujours des bandes. Moi je connais le secteur. Moi je connais le secteur. Je suis des brûleurs. Je suis une fille devenue devant le soleil. Allez, ça suffit, on va arrêter de t'embêter avec ça. Et le truc, c'est que je l'ai vu aussi, hein, c'était hier ou avant-hier. Ouais, c'était hier soir. Hier soir, tu vois, Thierry se connecte sur le live, tu vois, on va regarder, on va jeter un coup d'œil. Ouais, t'es déçu. Et le pire, c'est que tu regardes, tu fais non, il va s'arrêter. Et non, il enchaîne. Il y a d'autres titres que je vais vous les mettre après. Non, allez, deuxième jeu. Nakamura. Oui, il y a eu. Attends, c'est vraiment ça que tu veux? Vraiment, tu me cherches? Ça suffit de demander, tu sais, des fois. Non, c'est bon. Non, ça se fait pas. C'est en train de changer. Alors, on y va avec le deuxième jeu. Je vais vous donner des paroles de chansons que je vais vous lire. Des chansons en français. Je vais vous lire en français. Sauf qu'à la base, ce sont des chansons en anglais. Il faut me donner le titre et l'interprète de la chanson. Ok, je chante une française. Moi, je vous donne la version française, traduite par Farah et Google Traduction. D'accord. Donc, il faut te donner le titre et le chanteur Original. Les paroles. Si par exemple, je dis je peux pas voler, machin, etc., I believe I can fly. Ah, Sauf ok. que moi, je vais te dire les paroles en français. Sauf que c'est une chanson anglaise, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok. Allez, le premier qui trouve, et on commence par. Alors, attends, hop, je m'organise un petit peu tout ça, parce que sinon c'est le bazar, je ne vous vois pas. J'arrive, hein. Hop. Alors, ça. Hop. Alors, ça, ok. Excusez-moi, je fais mon truc en attendant. Mytho, grave. Non, c'est pas là. C'est pas là. Allez. On répond à n'importe quel moment ou. Ouais, quand vous voulez. Dès que vous avez, vous répondez. Dans le bordel et tout. Le premier qui a la réponse répond. Ok. Alors, il faut donc le titre de la chanson et l'interprète. Je commence. Jamais je ne trouverai quelqu'un comme toi.
Je ne te souhaite rien d'autre que le meilleur. Aussi, ne m'oublie pas, je t'en prie. Pas du tout. Aussi, ne m'oublie pas, je t'en prie. Je me souviens, tu avais dit, parfois ça dure en amour, et parfois à la place, ça fait mal. Adele, someone like you. C'est ça. Un point. J'ai oublié de vous poser une question avant. Thierry, tu parles anglais ou pas? Ouais, je parle anglais. Ok. Non, Je croyais que c'était la chanson de How do I suppose to live without you? How do I suppose to live without you, baby? Toi, tu aimes chanter. Ouais, mais c'est cool. Ok, allez, premier point. Deuxième chanson, on y va. Regarde-moi si folle en ce moment. Ton amour me rend si folle en ce moment. Ton amour. Regarde-moi si folle en ce moment. T'es touché. Me rendre si folle en ce moment. T'es touché. Crazy in Love. De qui? Crazy in Love de comment s'appelle là? C'est qui chante Crazy in Love? Je sais pas, je connais pas l'interprète. Crazy in Love. C'est ça, c'est Crazy in Love. Beyoncé. Non, à part ça. Tu connais pas Beyoncé? Non, je connais Beyoncé, mais ça me venait pas à la tête. J'ai une imitation qui est énorme quand même. Non, bon, pas autre chose. Tu sais pas de m'aider aussi. Hein. Deuxième chanson. Oui, tu peux. Si tu savais les règles, on n'a pas déposé. Toutes les nuits dans mes rêves, je te vois, je te sens. C'est comme ça que je. Céline Dion, My Heart Will Go On. Est-ce que tu es en train de... C'est une bonne réponse, oui. Est-ce que tu es en train de préparer un album comme ça où tu traduis des chansons en français et tout? T'as pas bossé, mais de sur quoi il bosse jusqu'à 5h du matin? Mais ouais. Non, mais ta tête, il est. Il est animateur, il doit savoir toutes les chansons en fait quand il passe. Non, mais je peux pas dévoiler mon secret aussi, tu vois. Mais après, c'est par habitude, Après, de toute façon, vous êtes deux cerveaux contre un, alors je. Non, Titi, excuse me. Hein? Non, mais après, des fois, on fait des blagues en famille avec les cousins et tout pour retraduire les chansons en français ou en anglais ou même en créole, tu vois. Chanter un Sega en français, par exemple, ou même chanter un slow en créole. Mytho. Donne-moi mon point, mytho. Bon, on est déjà à 2-1, ce qui veut dire que comme Mr. Love et Emily ont gagné la première manche, s'ils marquent ce point-là, ils ont gagné et vous allez en quart de finale. C'est-à-dire que vous ne vous débarrassez pas de moi comme ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine, 2-3 fois. Confinement, pas confinement, enfin 6 mois. Et toi, bah, tu rejoindras la liste de ceux qui... Les losers. Et ils sont nombreux, hein, je veux te dire qu'il y en a eu un paquet. Hein. Allez, on y va. Attention, nouveau titre qui peut être déjà décisif. Avec ce titre-là qui est très facile. Attention, ça va aller très très vite. Alors, non, femme ne pleure pas. Non, femme ne pleure pas. Bob Marley. Et c'est une victoire pour Mr. Love et Emily Bullock qui se qualifient pour le quart de finale. Bravo. Eh, Emily, t'as rien dit, t'as pas fait d'erreur. T'as vu? Pas d'erreur. Je savais. T'as fait comme Thierry. Ah, bravo, félicitations. Give me 5, Titi. Et 5, Titi. Ah bah, Titi, bravo. C'est l'occasion. T'as été bon. Alors, je ne vais pas faire les derniers jeux parce que comme ça, on les garde pour demain parce qu'il y a plein de jeux à faire pour demain, après-demain, etc. Donc, je ne dévoile pas le dernier jeu. Donc, on s'arrête vraiment à 2-0, de 2-0. On ne fait pas de troisième pour l'honneur et tout. Ça s'arrêtera sur 2-0. Thierry, tu rejoins les éliminés. Première éliminée, huitième de finale. Donc, tu as déjà été en demi-finale. Tu es meilleur que Big Frankie, que Black Tea. Qui est éliminé aussi? Alan, dans les commentaires. Alan.
Alan, il a bien perdu, mais c'était bien. Vraiment. Mais dans les deux, je suis le meilleur. Non, mais t'as un très très bon candidat. T'avais éliminé qui, toi, au premier tour? J'avais éliminé Seb. Qui s'est rattrapé après parce qu'il nous a dépanné sur la règle. Ouais. Donc il est qualifié, Seb. Le Geek Mule. Bon, on va peut-être éviter le gage. Je ne sais pas, réfléchissez à un gage si vous en avez un. Sinon, moi, Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. De le voir avec elle. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je croyais chez ton père. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je croyais chez ton père. Mais fous toi. J'avais confiance en toi. Je pourrais crever pour toi. Ça te fait l'essentiel. Je pourrais crever pour toi. Ça te fait l'essentiel. Allez, c'est bien rapide, toi. Faites très gaffe quand vous faites des lives et tous les gars. Confession intime, jamais on l'a fait comme ça. Alors, bon, allez, un petit gage quand même pour le plaisir. Bien sûr, on va demander de chanter une chanson, un titre de Aya Nakamura. Aya Nakamura. Et tu vas le faire avec ces... Ouais, avec tes présentations de malade là, quand tu commences à animer. Ouais. Le titre de mon choix ou un titre imposé? Si seulement on connaissait un titre. En fait, moi, je comprends rien de ce qu'elle dit de toute façon. Non, c'est pas les mêmes chansons. De live là, il y a Nakamura. Oui. Jaja. Jaja, c'est facile. Je sais pas moi. Copine. Ah, copine. Ouais. Non, comportement. Ah, comportement, je connais pas. Bah vas-y, fais un truc que tu aimes, que tu sais. Je fais copine. Attends, je suis en train de chercher les paroles. Oui, vas-y. Les lyrics, comme on peut dit nous, dans le métier. Il peut nous faire une grosse surprise. Pendant qu'il cherche les paroles, on en profite pour remercier les gens qui prennent soin de nous, les aides-soignants, les pompiers, les médecins, tous les caissières, ceux qui vident les cartons dans les entrepôts pour qu'il y ait quelque chose à manger dans les rayons des supermarchés pour qu'on puisse acheter et manger et pas maigrir pendant ce confinement. Et non, on ne maigrit pas du tout. Merci de prendre soin de nous pendant que nous peut faire des comptes sur Facebook ou sur Instagram. Merci infiniment. C'est grâce à vous si tout se passe bien pour nous. Ouais, c'est bon. C'est vrai, attends, juste, on va rectifier quelque chose. J'ai dit une très grosse erreur et là, on va m'en vouloir. Sébastien avait gagné contre toi, apparemment, mais en fait, c'est toi qui avais fait le gage. Mais comme il y a eu problème d'invité, etc., vous étiez qualifiés tous les deux. Mais pour l'honneur, Sébastien est tellement bon joueur et qui tient à le noter dans ses commentaires que c'est lui qui avait gagné et personne d'autre. Bravo, Seb. Ouais. L'Avenger. Moi, je suis pressé de rappeler le confinement pour aller voir son musée chez lui. Il y a tellement de gens. Quand je viendrai à La Réunion, je vais aller le voir. Faut qu'on y aller à plusieurs avec des sabres et tout. On va s'occuper du déménagement. J'ai un cousin qui est un fou et qui est un malade de ces trucs-là, tu vois. Donc. Aya. Je peux pas chanter ici, hein. On l'entend. Si tu avais discret, c'est raté parce qu'on l'a bien entendu. Allez, on y va. Allez, Titi. On commence. Il m'a dit t'es où? J'étais un bando. Moi, je m'en vais les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan B, tu as déjà fait C. Je l'ai fait C. Dans les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour... Une bonne de mes copines. Dans mes copines. La plus bonne de mes
copines, à mes copines, à mes copines, je vais te bombarder, oh, bombarder. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Ah, je crois que je vais faire le montage du générique. Je crois qu'on va mettre que ça. Rejoignez-nous. Merci beaucoup, Thierry. On se retrouve après le confinement. Ouais, bien sûr. Si on déconfine. Émilie, Mr. Love, merci infiniment. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Émilie Bollock sur Facebook et sur Instagram. Mr. Love, pareil, sauf que vous rajoutez YouTube aussi parce qu'il y a son nouveau titre qui est dessus et il faut l'écouter absolument. Et c'est l'occasion, vous avez un petit peu de temps en plus. Écoutez tous les titres des artistes qui passent, c'est super important. Et n'oubliez pas de partager, de liker, voilà, toutes les pages de tout le monde. Et puis c'est pas sûr aussi, allez-y, on monte un petit peu les compteurs. Ça fait toujours plaisir. Merci infiniment. Je réponds à Farah pour lui dire que ouais, c'est noté. On va venir, Sébastien aussi là. Un peu ressort après pour vous. Yeah. C'est noté. 974 bientôt. On arrive. Moi je viendrai, hein. On va faire des gâteaux, on va faire des tutos. Ouais, on va encore bouffer. Allez. C'est là. Ah, bouffer. J'en peux plus. Voilà. Alors, on allait manger de bons petits gâteaux. Le prochain live, Émilie, bientôt. Ah non, si, on va faire, on fera. Quand? Ah, Ludo va m'aider. Ouais, Mais quand? À dimanche peut-être. Dimanche prochain Samedi ou ou dimanche. samedi. Regardez, mettez-vous sur les pages d'Émilie, abonnez-vous, suivez-la, comme ça vous serez notifié quand arrivera le prochain live. Allez, ouais. On fera ça. Ok, super. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 16h pour un nouveau live, pour le deuxième huitième de finale du Configame, peut-être même le troisième en même temps. On va voir. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et des autres. Bye bye tout le monde. Bye, Thierry. Bye. Bye à tous. Bye. Bye. Bye, petit.